Envisager une reconversion, vouloir monter en compétences, ou tout simplement changer de voie professionnelle, c'est une chose, mais trouver comment financer ce projet, ça, c'en est une autre. Le système français, il regorge de solutions, c'est vrai, mais il peut vite ressembler à un véritable labyrinthe. Aujourd'hui, on va décrypter tout ça ensemble pour y voir plus clair. C'est la question centrale, évidemment. Et la réponse, elle dépend complètement de la situation de chacun. Salarié, demandeur d'emploi, en pleine réflexion sur un grand changement de vie. Pour chaque cas de figure, il y a une ou plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir. Le tout, c'est de trouver la bonne clé. Oui, franchement, entre les sigles dans tous les sens, les acronymes, les conditions spécifiques, on peut vite se sentir un peu perdu. Mais pas de panique. L'objectif aujourd'hui, c'est de tracer un chemin clair et direct à travers ce dédale. Et on va commencer par la toute première étape, celle qui concerne quasiment tout le monde. Quel que soit son statut, presque tout commence ici. Le CPF, c'est la base, vraiment le point de départ de la plupart des projets de formation en France. Il faut imaginer ça comme une sorte de cagnotte personnelle, dédiée uniquement à ses propres compétences. Chaque année de travail vient l'alimenter. Et le plus important à savoir, c'est que cette cagnotte, elle est attachée à la personne, pas à l'employeur. Elle suit son titulaire, qu'il change d'entreprise, de secteur ou même de statut. Pour la plupart des salariés, ce compte est alimenté de 500 € par an, avec un plafond général qui est fixé à 5 000 €. C'est déjà une somme assez conséquente pour pouvoir accéder à de nombreuses formations certifiantes. Et le système va même plus loin, c'est un vrai coup de pouce pour encourager la montée en compétences. Pour les salariés qui sont les moins qualifiés, l'alimentation annuelle passe à 800 € et le plafond, lui, est relevé à 8 000 €. C'est un signal assez fort pour encourager la formation continue. Et le mieux dans tout ça, c'est que son utilisation est devenue hyper simple. Tout se passe en ligne sur la plateforme officielle. En quelques clics, on peut activer son compte, trouver une formation qui correspond à son projet et la financer directement sans aucun intermédiaire. Bon, maintenant qu'on a posé les bases avec le CPF, explorons les chemins un peu plus spécifiques. Le premier s'adresse aux demandeurs d'emploi. Pour toute personne inscrite à France Travail, il y a des dispositifs assez puissants qui peuvent venir s'ajouter au CPF. Globalement, les aides pour les demandeurs d'emploi, elles suivent deux grandes logiques. D'un côté, il y a la formation qui mène à un poste déjà identifié, une sorte de formation embauche, si on veut. Et de l'autre, il y a la formation qui donne les outils pour construire son propre retour à l'emploi. Regardons deux dispositifs clés. D'abord, la POEI, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. C'est la solution parfaite quand une entreprise est prête à embaucher quelqu'un, à condition qu'il suive une formation pour acquérir les quelques compétences qui lui manquent. Et puis, il y a la POSC, la version collective. Là, on forme tout un groupe de personnes pour répondre aux besoins d'un secteur entier qui recrute. L'avantage majeur de ces deux options, la formation est entièrement financée et elle débouche directement sur un contrat de travail. D'accord, mais on fait comment si le CPF ne suffit pas ? Plusieurs aides peuvent prendre le relais. L'AIF de France Travail, par exemple, peut venir compléter le compte. Il faut aussi penser local. Chaque région a ses propres programmes régionaux de formation, souvent gratuits et vraiment axés sur les besoins du territoire. Certaines, comme les Hauts-de-France, proposent même des aides supplémentaires, comme le chèque passe formation. Le conseil ici, c'est de toujours se renseigner au niveau local. Ok, changeons de cas de figure. On est actuellement en poste et on a envie d'évoluer. Là aussi, des dispositifs très spécifiques existent pour accompagner ce parcours. Pour ceux qui envisagent une reconversion complète, tout en étant en poste, le dispositif clé, c'est le projet de transition professionnelle, le fameux PTP. C'est un outil très puissant. Il permet de suivre une formation longue, parfois sur plusieurs mois, tout en conservant son salaire. Mais attention, un tel avantage a une contrepartie, la procédure est très rigoureuse et doit être vraiment anticipée. L'anticipation, c'est vraiment le maître mot ici. Regardez un peu les délais. La demande officielle d'absence à son employeur, c'est jusqu'à 120 jours, soit 4 mois avant le début de la formation. Et ensuite, le dossier de financement complet doit être déposé 90 jours avant. C'est un processus long, où chaque étape est décisive. Et au-delà du PTP, il y a d'autres dispositifs, très ciblés. La Pro-A, par exemple. Elle est conçue pour l'évolution en interne. C'est une forme d'alternance, pour les salariés qui veulent monter en grade dans leur propre entreprise. Ensuite, un cas très spécifique, le dispositif PUR. Il aide les salariés exposés à des risques professionnels, comme le travail de nuit ou des tâches pénibles, à se reconvertir vers un métier moins contraignant. Et enfin, Transco. C'est une réponse aux restructurations. Un parcours collectif pour accompagner les salariés dont le poste est menacé vers des métiers qui, eux, recrutent sur le même territoire. Passons à une autre grande voie, très populaire, l'alternance. C'est la solution idéale pour combiner la théorie en centre de formation et la pratique en entreprise, tout en étant rémunéré.
Il existe deux contrats principaux. D'un côté, le contrat d'apprentissage, historiquement destiné aux plus jeunes pour une formation initiale diplômante. Et de l'autre, le contrat de professionnalisation, qui est plus flexible et qui s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi plus âgés en reconversion. Dans les deux cas, la rémunération est un pourcentage du SMIC qui varie selon l'âge et le niveau d'études, mais l'objectif reste le même, apprendre un métier sur le terrain en étant salarié. Et pour finir, abordons l'option la plus radicale, on va dire, pour ceux qui ont un projet vraiment solide et qui sont prêts à quitter leur emploi pour le concrétiser. Oui, ce n'est pas une blague. Il est possible de démissionner et de percevoir l'allocation chômage pour mener à bien un projet de reconversion. C'est ce qu'on appelle le dispositif démissionnaire. Mais, et c'est un grand mais, les conditions sont extrêmement strictes et le parcours est très balisé. L'ordre des étapes est absolument crucial. Il n'est pas négociable. Il faut 5 ans d'activité salariée continue, un projet validé par un conseiller et surtout il faut obtenir l'accord de transition pro avant de poser sa démission. C'est la condition sine qua non. Alors là, attention, c'est le point de vigilance numéro 1. Ce dispositif donne droit à l'allocation chômage pour vivre pendant sa reconversion. En revanche, le coût de la formation elle-même n'est pas pris en charge. Il faudra le financer par d'autres moyens, comme le CPF par exemple. Bon, alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? 4 choses essentielles. D'abord, le CPF est le point de départ universel. Ensuite, le statut, salarié ou demandeur d'emploi, c'est la boussole qui va orienter les recherches. Troisièmement, il ne faut pas rester seul. Les conseillers sont des alliés indispensables pour valider la solidité d'un projet. Et enfin, le mot d'ordre absolu, l'anticipation. La plupart de ces démarches prennent des mois. Le paysage du financement de la formation en France est riche. Il est plein d'opportunités. On a essayé de donner le plan, la carte pour naviguer dans ce système. Avec ces informations et une bonne préparation, chacun a maintenant les clés pour construire son propre avenir professionnel. Voilà pour ce tour d'horizon, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.